Le succès ne détruit pas les faibles. Il révèle simplement ce qu'ils ont toujours refusé de perdre. Et la plupart des gens n'échouent pas par manque de talent. Ils échouent parce qu'ils veulent gagner sans payer le prix réel. Beaucoup de gens veulent réussir, mais presque personne ne veut entendre la vérité qui accompagne la réussite. On parle souvent du succès comme d'une récompense, comme si la vie finissait toujours par donner quelque chose à ceux qui font des efforts. Mais le succès réel ne fonctionne pas comme cela. Il ne tombe pas du ciel. Il ne récompense pas simplement les bonnes intentions. Il exige un prix. Et ce prix est souvent bien plus lourd que ce que la majorité est prête à accepter. Elle a été construite sur des renoncements, sur des sacrifices invisibles, sur des décisions intérieures que peu d'hommes auraient été capables de tenir jusqu'au bout. Et c'est précisément pour cela que son nom traverse le temps. Parce que le vrai succès ne rend pas seulement visible, il transforme en profondeur. La première chose que le succès exige, c'est de renoncer à être aimé par tout le monde. C'est un sacrifice que beaucoup refusent, parce qu'il touche à quelque chose de profondément humain. Le besoin d'être compris, le besoin d'être validé, le besoin de sentir que les autres approuvent de nos choix. La plupart des gens veulent avancer sans déranger personne. Ils veulent évoluer sans choquer. Ils veulent changer leur vie, tout en restant acceptés par ceux qui n'ont jamais changé la leur. Mais cela n'arrive presque jamais. Car dès que tu prends une direction sérieuse, dès que tu choisis une voie exigeante, une partie du monde commence à se retirer de toi. Et c'est là que beaucoup reculent. Mandela n'a pas attendu que tout le monde soit d'accord avec lui pour agir. Il n'a pas attendu d'être applaudi pour défendre ce qu'il croyait juste. Il a accepté très tôt d'être mal compris. Il a accepté d'être vu comme une menace. Il a accepté que certains le critiquent au moment même où il portait une cause plus grande que sa propre image. C'est l'une des leçons les plus dures à accepter. Quand tu veux réellement transformer quelque chose, tu ne peux pas rester confortable dans le regard des autres. Si tout le monde te valide, c'est souvent que tu n'as encore rien bouleversé. Si tout le monde te comprend immédiatement, c'est souvent que tu n'as pas encore dépassé ce qui est ordinaire. Et si cette réflexion te parle, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Parce qu'ici, chaque vidéo est conçue pour renforcer ton esprit, clarifier ta vision et te donner de la force quand beaucoup abandonnent trop tôt. Le succès demande donc un premier courage, celui d'avancer même quand ton entourage doute, celui de continuer même quand tes choix paraissent excessifs, celui de ne plus mesurer ta valeur à l'applaudissement des autres. L'approbation rassure, mais elle peut aussi emprisonner. Elle pousse à se trahir lentement, elle pousse à devenir acceptable, au lieu de devenir solide. Et beaucoup préfèrent être aimés plutôt qu'alignés. Ils préfèrent rester entourés plutôt que fidèles à leur mission. Mais à force de chercher l'adhésion, ils finissent par perdre leur propre direction. Le deuxième sacrifice est encore plus brutal. Le succès exige de sacrifier le confort. Pas seulement le confort matériel, le confort mental, le confort émotionnel, le confort des habitudes, le confort de ce qui apaise, mais ne fait pas grandir. On parle souvent de sortir de sa zone de confort comme d'un conseil léger, comme d'une formule de développement personnel. Mais dans la réalité, le confort est l'un des pièges les plus puissants de l'existence. Parce qu'il donne une illusion de sécurité. Il t'endort sans te blesser. Il te ralentit sans te faire peur. Et c'est pour cela qu'il est si dangereux. Mandela a connu l'inconfort dans sa forme la plus extrême. Des années de prison, des années de séparation, des années de privation, des années où tout homme ordinaire aurait pu s'effondrer intérieurement. Mais ce qui impressionne chez lui, ce n'est pas seulement qu'il ait tenu, c'est qu'il ait transformé cette épreuve en préparation. Il n'a pas laissé la souffrance décider de ce qu'il allait devenir. Il n'a pas utilisé la douleur comme excuse. Il a utilisé l'épreuve comme forge. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. L'inconfort ne détruit pas toujours. Parfois, il révèle. Parfois, il affine. Parfois, il retire tout ce qui est superficiel pour laisser apparaître une force que le confort n'aurait jamais pu développer. La majorité veut des résultats sans période de vide. Elle veut grandir sans traverser la lenteur. Elle veut être forte sans passer par la discipline. Elle veut récolter sans accepter la saison où rien ne semble visible. Mais le succès n'obéit pas à ce désir. Il passe presque toujours par des moments où tu avances sans récompense immédiate. Des moments où tes efforts ne sont pas reconnus.
des moments où tu dois continuer sans preuve extérieure que cela vaut encore la peine. Et c'est là que les trajectoires se séparent. Certains s'arrêtent, d'autres se construisent. Le confort prolongé crée souvent des esprits fragiles. Il rend impatient, il rend dépendant du soulagement immédiat, il rend incapable de porter quelque chose de grand sur la durée. Alors que l'inconfort bien traversé enseigne la maîtrise. Il enseigne la patience, il enseigne la profondeur. Quand tu traverses une phase difficile, la vraie question n'est pas seulement comment en sortir. La vraie question est ce que cette période est en train de fabriquer en toi. Parce qu'il y a des saisons de la vie où tu ne gagnes pas encore en visibilité, mais tu gagnes en structure intérieure. Et cette structure vaut parfois plus que le résultat lui-même. Le troisième sacrifice est peut-être le plus rare. Le succès exige de sacrifier l'ego. C'est ici que beaucoup se trompent complètement. Ils pensent que réussir, c'est prouver quelque chose. C'est imposer son nom. C'est montrer aux autres qu'ils avaient tort. C'est prendre une revanche. Mais cette logique détruit plus de trajectoires qu'elle n'en élève. Parce que l'ego veut être vu. Il veut être célébré. Il veut dominer. Il veut toujours davantage de reconnaissance. Et dès qu'il prend le contrôle, le sens profond de l'action commence à se corrompre. Mandela avait toutes les raisons de chercher la revanche. Après tout ce qu'il avait subi, après tout ce qu'on lui avait pris, il aurait pu laisser la colère diriger sa victoire. Mais il a choisi autre chose. Il a choisi de servir quelque chose de plus grand que sa propre blessure. Il a choisi la réconciliation, là où beaucoup attendaient dans la vengeance. Il a choisi la stabilité, là où l'orgueil aurait choisi le triomphe personnel. C'est une force immense, car il est plus facile de réagir que de maîtriser. Il est plus facile d'écraser que de reconstruire. Il est plus facile de nourrir son image que de protéger une cause plus grande que soi. Sacrifier l'ego, ce n'est pas s'effacer par faiblesse. C'est refuser d'être dirigé par la partie la plus bruyante de soi-même. C'est comprendre que la grandeur durable n'a pas besoin de crier. C'est accepter que tout ne tourne pas autour de ton nom. C'est accepter que l'impact soit parfois plus important que la reconnaissance. Nous vivons dans une époque qui pousse à confondre visibilité et valeur. Être vu semble plus important qu'être solide. Être applaudi semble plus important qu'être utile. Mais ce qui dure vraiment n'est presque jamais construit sur le besoin d'être admiré. Ce qui dure est construit sur la maîtrise, sur la retenue, sur la capacité à agir avec profondeur, même quand personne ne regarde encore. Et c'est là que ces trois sacrifices se rejoignent. L'approbation, le confort, l'ego. Ils forment ensemble le véritable prix de toute réussite profonde. Ce ne sont pas des obstacles temporaires, ce sont des renoncements répétés, des décisions qu'il faut refaire encore et encore, parfois chaque semaine, parfois chaque jour. Car le succès n'est pas un moment, c'est une transformation lente. Il ne commence pas quand le monde te reconnaît, il commence quand tu acceptes enfin ce que tu dois laisser derrière toi. Beaucoup de gens ont du potentiel, beaucoup ont des idées, beaucoup ont même une certaine discipline pendant un temps, mais ils n'acceptent pas la perte nécessaire. Ils veulent en garder leur confort, ils veulent en garder leur image, ils veulent en garder leur besoin d'être validés. Alors ils avancent à moitié, ils se protègent trop, ils calculent trop, et au final, ils n'atteignent jamais la version d'eux-mêmes qu'ils auraient pu devenir. La vraie question n'est donc pas « est-ce ce que tu peux réussir ?» La vraie question est « qu'est-ce que tu refuses encore de sacrifier ?» Est-ce ton besoin d'être compris? Est-ce ton attachement à la facilité? Est-ce ton envie de prouver quelque chose à tout le monde? Car tant que tu protèges ces choses-là, tu limites toi-même ton ascension. Le succès réel ne demande pas simplement plus d'efforts, il demande plus de vérité. Il demande que tu regardes en face ce qui t'attache encore à une version plus petite de toi-même. Et cela peut faire mal, parce que perdre certaines sécurités intérieures ressemble parfois à une forme de vide. Mais c'est souvent dans ce vide que naît la force la plus stable. Mandela n'est pas devenu immense au moment de sa victoire. Il est devenu immense au moment où il a accepté de perdre ce que d'autres auraient défendu à tout prix. C'est cela que beaucoup admirent, sans toujours le comprendre. Ils admirent le résultat, mais ils oublient le prix. Ils admirent le symbole, mais ils oublient les renoncements silencieux qui l'ont rendu possible. Alors retiens ceci, le succès n'est pas là pour flatter ton ego, il est là pour te rendre capable de porter davantage. Il ne vient pas pour te récompenser, il vient pour tester ce que tu es prêt à abandonner afin d'atteindre une version plus forte, plus claire, plus alignée de toi-même. Et ceux qui acceptent ce prix découvrent quelque chose que peu de gens connaissent vraiment. Une réussite qui ne dépend plus du regard des autres,
une force qui ne s'écroule pas au premier obstacle, et une paix intérieure que l'approbation, le confort et l'orgueil ne pourront jamais offrir. C'est cela, la victoire véritable. Abonne-toi pour plus de leçons puissantes inspirées des plus grands esprits de ce monde.